Alors, tiens, on va regarder cette vidéo. Déjà, on va commencer par là. Estamos, como vecina de Ceuta, ya podéis ver que la seguridad brilla por su ausencia, nos sentimos desamparados, nos sentimos totalmente abandonados, estamos paralizados, esto ha paralizado a una ciudad completamente entera, están todos los comercios locales cerrados, no podemos ir a comprar porque los supermercados están cerrados, porque ellos entran a robar, estamos totalmente desolados, el panorama es catastrófico, yo personalmente trabajo en una finca de eventos que esta noche han entrado a robar. Ils sont pas en train de lui mettre un sbak quand même, non. 200 personas. No podemos contar con la Policía Nacional ni la Guardia Civil porque el señor Fernando Grande Marlaska no ha declarado que hay una emergencia nacional. Si no está la emergencia nacional ahora, ¿cuándo va a estar? Esto es una emergencia nacional de manual, de libro. Nos están invadiendo. Han empezado por Ceuta. Miradme a mi alrededor. Es que es alucinante. Es que poneros en nuestro lugar. Vosotros si estuvierais aquí, ¿dejaríais salir a la calle a vuestros hijos y a vuestras hijas? No, es inseguro. O sea, no sabemos quién han entrado. Sabemos que se cuentan ya más de 70.000 personas. Es que están llegando a la cifra de los ciudadanos ceutíes. Somos casi 80.000 ceutíes los que vivimos aquí. Tenemos miedo. Es que no lo podemos consentir. ¿Dónde están nuestros derechos como españoles? ¿Dónde están nuestros principios como españoles? ¿Por qué no se ha acatado la Ley de la Seguridad Nacional 23? Para eso está, que blinden la ciudad. Necesitamos la policía en la calle, la Guardia Civil en la calle. Necesitamos los militares en la calle. No están, estamos solos. No podemos llamar a la policía ni a la Guardia Civil porque no dan abasto. Necesitamos ayuda urgente. De verdad, esto es indignante. Yo estoy rodeada, tengo miedo. T'as déjà vu alors la régie me dit, t'as déjà vu un Espagnol dire tabouniem mec, fais voir. A este le doy, a este le doy. A este te lo juro por Dios, perdón. A este te lo juro. A este le doy, a este le doy. A este te lo juro por Dios que le doy. A este te lo juro por Dios que le doy. A este te lo juro por Dios que le doy tan bien. C'est putain tragar, ces Espagnols, mais oulala, dim. C'est de la Fuente, tous ces gens-là, là, oh là 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 là. Moi, je comprends pas pourquoi cette opération, elle a eu lieu. À part salir la réputation d'un pays, jeter le peuple en pâture, ils se font mettre des calbottes par des... Wallah l'azim, frère, je comprends pas. Non, c'est pas qui... Ouais. Faut pas tout mélanger. Les Espagnols, ils ont raison de faire ça. T'es pas en voiture, tu mets pas une calbotte à des gens. Même si je suis d'accord que ça fout la mort, mais tu fais pas ça, t'es un lâche. Wallah, t'es un lâche. T'es un lâche, c'est tout. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regarde les petits gamins. Oh. Je vais te mettre une vidéo, elle est explicative et tu vas comprendre. Mets-la, Aïchik. Elle est excellentissime, mets-la et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va la regarder en entier. Regardez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. En aucun cas, c'est une propagande. De toute façon, il n'y a que les malhonnêtes qui vont ouvrir leur cul, qui vont dire « Mais non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as contre notre pays? Qu'est-ce que t'as? C'est le meilleur. C'est notre pays. C'était... » Ben, je sais pas. Il y a des gens qui habitent dans nos pays. Nous, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, nous, il n'y a que nous, les Tunisiens, Algériens, Marocains, Français, Belges, Suisses, qui disent que le bled, c'est la meilleure place du monde. Mais on n'y va jamais. Fermez vos culs. Fermez-la, fermez-la. Tiens, tiens. Prends ça dans la gueule, tiens. Tiens, regarde bien. Attends, stop. J'avais pas le son, excusez-moi. Autant pour moi, les frérots. Vous me dites ce que vous en pensez. J'appelle à votre cérébralité. Je suis en Espagne en ce moment, je fais une enquête là-dessus. Gibraltar est à 14 km du Maroc. Il n'y a aucune entrée illégale, forcée de migrants non désirés par les autorités britanniques.
ils arrivent par dizaines de milliers. Tenez-vous bien, les derniers chiffres, c'est entre 30 000 et 50 000 personnes sur une ville, Ceuta, de 83 000 habitants. C'est-à-dire qu'on va dépasser les 50% si les chiffres maximaux La grinta, pinta mams, 3 et tes pincettes. sont réels, mais ils ont l'air de plus en plus sérieux. Mais minimum, c'est 30 000 personnes qui sont arrivées en quelques jours. Et ça continue. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, moi je fais de la géopolitique, il y a une situation géopolitique absolument intense. C'est un conflit territorial entre le Maroc et l'Espagne. Le Ceuta était espagnol avant l'existence du royaume marocain. Non, il s'est trompé là, un petit peu. Et le Maroc voudrait considérer marocain cette ville et elle pratique une politique de chantage par le lâchage de dizaines de milliers de migrants. Je dis bien que c'est délibéré puisque le Maroc, vous savez qu'au Maroc, les services de sécurité sont très efficaces. Une mouche ne peut pas voler sans l'autorisation. C'est vrai, une mouche ne peut pas voler. Une mouche, elle te poucave. L'attentat de Marrakech, vous vous rappelez, à la plage Jamel Fna, on l'a retrouvé en 30 minutes. Juste de bouche à bouche. Donc, on finit. Des services de sécurité et personne n'arrive à Gibraltar. Et ça veut dire qu'il y a deux problèmes. Le problème territorial de Ceuta, avec une guerre hybride que, c'est pas moi, ce sont les médias espagnols et le Partido Popular espagnol qui a employé ce terme extrêmement grave, une guerre hybride, dans une logique de chantage, comme en 2021 avec les îles Persiles. On voit les gens arriver, ce sont beaucoup de mineurs et de très jeunes qui pourront se faire passer pour des mineurs, qui arrivent avec des slogans de conquête, comme s'ils avaient vaincu une armée ennemie. On voit que c'est pas du tout des gens qui arrivent avec des valeurs européennes, c'est le moins qu'on puisse dire, et ce sont des gaillards testostéronés qui crient « Vive Pedro Sanchez !» parce qu'il y a un autre effet qui est considérablement développé par tous les médias au moment où je parle ici en Espagne, c'est l'effecto llamada, c'est-à-dire l'effet d'appel. Monsieur Pedro Sanchez a la politique la plus laxiste. Il faut envoyer l'armée. Je sais pas ce que t'en penses, mais la tête de ma mère, il faut envoyer l'armée. On t'a pas dit, il faut envoyer l'armée pour tuer les gens. Non, il faut envoyer l'armée pour sécuriser pour tout filtrer, ça. Moi, je l'ai toujours dit, je le pense comme ça. Même si les gens ils me disent, oui, Bassem, Ceuta, c'est en Afrique, c'est pas en Europe, ils vont pas envahir l'Europe, ils vont pas. Non, on n'en veut pas aux migrants. Les migrants qui cherchent une vie meilleure ailleurs, on leur en veut pas, frère. Qu'est-ce que tu veux dire à ces migrants-là? Ils ont vu. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment l'opportunité est arrivée. J'ai l'impression qu'ils ont tous reçu un SMS. C'est bon, on va ouvrir. J'ai l'impression que derrière, il y a de l'ingérence. Je sens les bureaux de l'anglais en Virginie, de la CIA. Je sens un petit peu le Mossad qui traîne par-ci, par-là. Je sens un petit peu pour déstabiliser l'Espagne, parce qu'on veut faire virer l'Espagne de la communauté européenne. C'est ça le problème. Et comment on peut faire en faisant ces opérations-là pour montrer aux Européens que l'Espagne est la porte du chaos? Tu vois ce que je veux dire un peu ou pas, frérot? Ouais. Moi, je le vois comme ça. Est-ce que tu penses que le Maroc, ils peuvent être isolés en termes de pétrole et de gaz? Genre Pedro Sanchez, il dit écoutez, vous m'envoyez 100 000 personnes aux portes de mes frontières, je suis obligé de les accueillir, de les ramener sur le continent. Moi, je coupe le gaz. Business is business. Il y a bien des gens qui ont continué à businesser avec les Américains alors qu'ils bombardaient leur propre terre. On l'a vu pendant cette Coupe du Monde, on l'a vu. Non. Après, le Maroc a accepté, le Maroc va reprendre tout le monde. Là, il y a des gens qui commencent à rentrer, il va prendre tout le monde. Mais moi, cette opération, je vais même aller beaucoup plus loin. Je me suis dit, peut-être que l'occasion en fait le larron. On sait, et c'est peut-être légitime. Tu viens d'arriver, je t'écoute. Tu m'entends, Salam alaikum. Alaikum salam, frérot. Je m'appelle Hakim. Hakim, bon, bienvenue, Hakim. Enchanté. Moi, tu sais que je te suis depuis, je vais pas trop vite, mais je te suis depuis l'époque de Facebook. Tu vois, j'ai 36 ans, je suis marocain. Oui, et frérot, merci pour tout ce que tu fais, pour toute la vocale. Je vais t'expliquer une chose, mon frère Bassem. Tout à l'heure, je t'ai écouté et il y a des frères qui venaient faire fitna par rapport au drapeau. Les frères, moi, je vais vous expliquer une chose.
Tu vois, moi, j'ai ma sœur, elle est mariée avec un Algérien. Je suis marocain, j'ai mes petits neveux et nièces, ils sont algériens, marocains. La plupart des Algériens et des Marocains, des Tunisiens et Tunisiens, comme chez toi, Karbi nous protège. Bien sûr. Frérot, il faut arrêter de rentrer dans la cuna comme ça. Tout ça, c'est des conneries. Oui, Tu mais t'en penses quoi, c'est des conneries qui alimentent des lives, c'est des conneries qui achètent des vies aux gens. Et les gens ne se rendent pas compte comment ils sont ridicules. Et il y a des gens, ils sont atteints dans toutes les communautés. Internet, TikTok a fait pousser des ailes. Les yeux de ma mère, c'est tous des schizophrènes. Tous autant qu'ils sont. Moi, c'est mon avis, ils sont tous schizophrènes, frérot. Après, la fitna, écoute, la fitna des réseaux, c'est ça, tu connais, frérot. Tu connais qui c'est qu'aurait calculé un... Toi, t'es une génération qui est au-dessus de moi. T'as vu, moi, je suis un 90, j'ai 36 ans. Moi, je suis né un 6 juin et je te suis depuis longtemps. Donc, je suis pas un petit gamin qui va troller, etc. Et je suis comme toi, frérot. Et comme beaucoup de Marocains, Algériens, Tunisiens, un jour, tu m'as fait plaisir. Et je te suis depuis longtemps, tu m'as dit un jour si je vois, et ça m'a toujours marqué, et comme beaucoup de gens dans la room, salam la room, salam les frères et sœurs, tu m'as dit, quand je vois un drapeau marocain se faire pétiner, quand je vois un drapeau tunisien se faire piétiner par terre, ou un drapeau algérien se faire pétiner, je le la grand-mère. Eh bien nous, frérot, moi en tant que Marocain, je parle pas de toute la team marocaine, mais frérot, nous on est comme ça, il n'y a pas de fitna, frère. Tu comprends? Et ça, c'est la nouvelle génération de fils de p***. Exactement. Des générations de fils de p***. Je te dis la vérité. Exactement. Regarde, tout à l'heure, très souvent le soir, je te regarde. Là, regarde, je rebondis vite fait avec ce qui s'est passé de Pascal le grand frère. T'as vu le mec, là, le petit gamin qui l'a attrapé Non, par mais le cou. Tommy, attends, excuse-moi. Frère Tommy Egan. Parce que TikTok achète des ailes à des gens. Les gens, quand ils se déconnectent de TikTok, c'est des clones. Est-ce que tu me vois faire des lives sur TikTok? Moi, j'en fais pas. Je fais des lives ici à la radio. Pourquoi? Parce que TikTok, c'est malsain. Tu crois que mon bracelet, je l'ai ramassé par rapport à quoi? TikTok, c'est Fitnaland. TikTok, faut pas y aller. Wallah, j'y vais pas. Je scrolle les vidéos. J'y vais de temps en temps quand ça insulte les robeux, quand c'est le Wakanda du 9-1 qui parle du robeux, je monte direct. Je monte direct. Mais sinon, le reste, wallah, tu les vois, ils s'inventent des vies, ils sont là, ils sont dans un moule, je comprends pas. Wallah, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Mais bon, après, c'est peut-être générationnel. C'est une question de génération. Moi, j'ai pas grandi comme ça. Eux, ils grandissent comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Mais voilà, moi, je veux pas qu'on parle de ça. Bassel, mon frère. Je sais pas si le deuxième collègue qui est en train de parler, je sais pas, j'entends pas. Ouais, je suis là. Je parler. Ouais, bien sûr, parle le second. Alors, il y a des gens qui me disent, Bassem, t'as fait des lives? Ouais, j'ai fait des petits lives. Mais des lives moi-même. Et je parlais pas de ci, de ça, de ça. Mais je fais pas de live. Tu m'as déjà vu faire des matchs? Tu m'as déjà vu dire, envoyez-moi des cadeaux? Tu m'as déjà vu... Le seul truc que t'as vu de moi, c'est celui qui m'a mis en babar. Inch'Allah, sa mère. Ou le second, je t'écoute, ami. Attends, Bassem, tu parles de ça, mais moi, la dernière fois, j'étais enceinte. Excuse-moi. Avec Lia, attention, de l'époque de Lia. Je t'ai pas entendu, frérot. À l'époque où je t'ai vu, toi, dans un désert très trouble, très profond, c'est quand t'étais enceinte. Avec Lia, t'étais enceinte pour toi-même, ça? Ouais, c'est un truc de fou, Bassem, pour rebondir. Ouais, vas-y, réagis, le second frère, je t'écoute. C'était juste pour te dire, moi, en vrai, je t'avoue, je suis contre toute cette finale et tout, entre Maroc et Algérie. Mais frérot, juste, je trouve que t'as... Enfin bref, juste pour te dire, tout à l'heure, par rapport au match Algérie-Maroc féminin, on s'en bat les couilles en vrai, de base, on s'en bat les couilles du football féminin. Non, mais je trouve que, tu vois, ce serait passé en Algérie, ça aurait été exactement la même chose, frérot. Mais tu peux pas dire ça. Tu vois, ça aurait été plus ou moins la même chose, frérot. Ok, les femmes, regarde, que ce soit au football ou pas. Mon frère, comment tu t'appelles l'intervenant? Hamza.